Mais d'abord, avec vous, Fanny, un nouveau point sur l'actualité. Rebonjour François, bonjour à tous. Et évidemment, on parle de politique avec des choses qui avancent après cet ultimatum fixé par les syndicats au Premier ministre, alors que les 8 organisations syndicales à l'origine de la grève de jeudi dernier ont fixé donc cet ultimatum de mercredi à Sébastien Lecornu pour accéder à leurs revendications. On apprend désormais que le Premier ministre propose une rencontre à l'intersyndicale ce même jour, donc mercredi 24 septembre. Ce sera à 10h. Matignon qui affirme que les syndicats conviés ont d'ores et déjà accepté l'invitation, mais côté CFTC notamment, on maintient la pression. Le gouvernement devra faire des concessions. Écoutez. Je crois que s'il n'y a pas de concession de fait, c'est la majorité relative qui gouverne aujourd'hui qui sera sûrement balayée. Donc il y a un intérêt, on est en position peut-être beaucoup plus de force aujourd'hui vu la situation politique qu'il y a un an ou deux. Donc il faut que le Premier ministre, oui, fasse des concessions fortes. Sébastien Lecornu qui semble déjà s'être fait à l'idée de céder du terrain. Il faut trouver des compromis respectueux, mais sans être dans la compromission. C'est ce qu'il a déclaré hier soir lors d'un dîner à Arras avec les députés Renaissance concernant la stratégie budgétaire à adopter face aux oppositions. Le Premier ministre qui a également appelé à la mobilisation. Ce n'est pas une crise de régime, rassure le Premier ministre. Il peut potentiellement y avoir une crise parlementaire, mais il n'appartient qu'à nous d'agir. L'actualité à l'étranger, Fanny, avec ces nouvelles attaques russes massives sur l'Ukraine cette nuit. Ouais, 40 missiles, 580 drones. Volodymyr Zelensky dénonce ce matin une attaque massive qui aurait fait 3 morts et des dizaines de blessés dans plusieurs régions, dont celle de Dnipro, Kiev ou encore Odessa. Sur X, vous le voyez, le président ukrainien a déclaré que ces frappes ne répondent pas à une nécessité militaire, mais à une stratégie délibérée visant à terroriser les civils et à détruire les infrastructures. Volodymyr Zelensky exhorte ses alliés à une réponse internationale forte contre Moscou. Retour en France à présent. Attention à la météo très changeante ce week-end. Après le pic de chaleur enregistré hier, on a même dépassé les 36 degrés dans certains endroits des Pyrénées. Place aujourd'hui aux orages. 2/3 des départements, vous le voyez, allant du sud-ouest à la frontière belge, sont en vigilance modérée, vigilance jaune aux orages, mais toujours dans la chaleur. Demain, en revanche, cette dégradation s'étendra au sud-est avec cette fois une chute des températures pouvant aller jusqu'à 10 degrés de moins qu'aujourd'hui. Les journées européennes du patrimoine, tout le week-end, oui, à part idée, visite. Alors, comme celles et ceux qui nous regardent. Ça fait 42 ans, 42e édition. En effet, on est habitué à ces portes ouvertes, en quelque sorte, de lieux historiques qui sont souvent inaccessibles au public. Ces journées donc, qui ont commencé hier, qui se terminent dimanche. Et comme toutes les années, eh bien, les portes de l'Élysée également sont ouvertes. C'est là qu'on vous retrouve Élise Phillips avec l'Élysée, donc, qui accueille aujourd'hui de nombreux visiteurs qui ont dû s'inscrire sur une liste d'attente assez longue. Et oui, les quelques places, les 10 000 places sont parties en quelques minutes à peine. Tout à l'heure, nous étions dans les jardins de l'Élysée, au début du parcours pour les visiteurs. Et maintenant, nous sommes dans la cour du palais que l'on peut voir ici sur ces images de Léane de la Brière. Et après avoir visité tous les salons, salles des fêtes, bureau du président, les personnes qui visitent aujourd'hui l'Élysée peuvent voir aussi ces voitures, ces 3 voitures d'exception qui ont été exposées dans la cour. Il y a cette première voiture qu'on peut voir sur ces images qui est l'un des véhicules que le président de la République utilise lors de ses déplacements. Et puis juste derrière, un véhicule beaucoup plus ancien, une DS qui a appartenu à Charles de Gaulle. Tout ça, ce sont des éléments que les visiteurs peuvent observer, admirer. Aujourd'hui, on est justement avec une famille, Hervé, Laetitia, Lucas et Chloé. Hervé, vous me disiez, c'est grâce à votre fils en fait que vous avez pu venir aujourd'hui à l'Élysée? Exactement, c'est grâce à lui qui a écrit au président Macron et il a eu en réponse une invitation pour venir aux Journées européennes du patrimoine. Et nous voilà aujourd'hui à l'Élysée. Qu'est-ce qui vous a le plus impressionné, qu'est-ce qui vous a le plus plu pendant cette visite? En fait, la grandeur des pièces, tout ce qui est dorure, ces jardins qui sont magnifiques et super bien entretenus. Parfois, c'est rare, mais le président de la République parfois vient faire une petite apparition lors de cette journée. Est-ce que vous espérez le croiser ou est-ce que ça paraît compliqué? Ah bah écoutez, l'espoir fait vivre. Et puis nous qui sommes originaires du Pas-de-Calais, on a déjà eu l'occasion de le croiser sur le Touquet. Ce serait super si on pouvait le croiser ici à l'Élysée, mais bon, écoutez, on verra bien. C'est aussi des lieux auxquels on n'a absolument pas accès. Qu'est-ce qu'on ressent à visiter ces lieux qu'on voit plutôt à la télévision d'habitude? Une grande émotion et puis ça permet de mieux se représenter ce qu'on peut voir à la télé lors des différents événements avec l'accueil des différents présidents ici.
Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les quatre. Effectivement, Laetitia parlait de ces événements, tous ces événements qui sont organisés dans la cour de l'Élysée, les réceptions de chefs d'État. Et on a vu tout à l'heure des gens se prendre en photo sur le perron, comme c'est le cas lors des réceptions officielles. 10 000 visiteurs donc, qui sont attendus durant tout ce week-end. L'Élysée, c'est évidemment l'un des lieux les plus prisés de la capitale pendant ces journées du patrimoine. Bonne visite également à vous, Élise Phillips, avec Philippine David derrière l'écran. Merci Fanny, on vous retrouve à midi. Priorité au direct, parce que cette annonce à l'instant de Volodymyr Zelensky, après une nouvelle attaque massive de la Russie contre l'Ukraine à coups de missiles et de drones cette nuit, le président ukrainien dit à l'instant qu'il rencontrera Donald Trump en marge du sommet annuel de l'ONU la semaine prochaine. Évidemment, on y revient à 11h30 dans BFM.